La notion du jugement du grand trône blanc est exposée dans les versets 11 à 15 du chapitre 20 de l'Apocalypse. Cet événement représente le jugement ultime, où ceux qui n'auront pas trouvé grâce seront précipités dans les temps de feu. Les Écritures, en particulier les versets 7 à 15 du chapitre 20 de l'Apocalypse, nous éclairent sur le fait que ce jugement interviendra après la période du millénium. À ce moment-là, Satan, ainsi que la bête et le faux prophète, auront déjà été relégués dans les temps de feu, selon les versets 7 à 10 du même chapitre. Les annales célestes, ouvertes lors de ce jugement, Apocalypse 20, 12, consigneront l'intégralité des actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, de chaque individu. La toute connaissance de Dieu s'étend à nos paroles, nos actions, et même nos pensées les plus secrètes. Il en résultera une rétribution ou une sanction adaptée à chacun, comme le soulignent les psaumes 28, 4 et 62, 12, l'Épître aux Romains au chapitre 2, verset 6, et l'Apocalypse au chapitre 2, 18 et 22. Parallèlement, un autre registre, appelé « Livre de vie », sera consulté, Apocalypse 20, 12. Ce livre déterminera le sort éternel de chaque personne, soit l'accès à la vie éternelle aux côtés de Dieu, soit la damnation dans les temps de feu. Bien que les actes des chrétiens soient sujets à évaluation, leur rédemption en Christ assure que leur nom figure dans le livre de vie depuis la fondation du monde. Apocalypse 17, 8. Les Écritures attestent également que, durant ce jugement, les morts seront évalués selon leurs œuvres. Apocalypse 20, 12. Et que ceux qui ne seront pas inscrits dans le livre de vie seront voués à l'étang de feu. Apocalypse 20, 15. Divers passages bibliques attestent de l'existence d'un jugement dernier pour tous, qu'ils soient croyants ou non. Chaque individu sera confronté un jour au Christ et sera jugé en fonction de ses œuvres. Bien qu'il soit indéniable que le jugement du grand trône blanc correspond à ce jugement dernier, les interprétations chrétiennes divergent quant à sa relation avec les autres jugements évoqués dans la Bible, notamment en CE, qui concerne les sujets de ce jugement. Un certain nombre de chrétiens soutiennent que les Écritures annoncent 3 jugements distincts à venir. Le premier est le jugement des brebis et des boucs, ou jugement des nations, Matthieu 25, 31 à 36, qui se déroulerait durant la tribulation mais avant le millénium, dans le but de déterminer qui sera admis dans le règne millénaire. Le second, le tribunal Béma de Christ, deuxième épître aux Corinthiens 5, 10, est celui où les croyants seront récompensés en fonction de leurs œuvres ou de leur service rendu à Dieu. Le troisième est le jugement du grand trône blanc, qui surviendra à la fin du millénium, Apocalypse 20, 11 à 15, et où les incroyants seront jugés selon leurs actes, avant d'être condamnés à l'étang de feu. D'autres chrétiens considèrent que ces 3 jugements ne font référence qu'à un seul et même jugement dernier, et non à 3 événements distincts. Ainsi, tant les croyants que les incroyants seront jugés lors du jugement du grand trône blanc, décrit en Apocalypse 20, 11 à 15. Ceux dont les noms figurent dans le livre de vie seront évalués selon leurs œuvres pour la détermination de leur récompense ou de leur perte. Quant aux autres, leur sort sera scellé en fonction de leurs actes en vue de leur condamnation à l'étang de feu. Les partisans de cette interprétation considèrent que Matthieu 25, 31 à 46 n'est qu'une description supplémentaire du jugement du grand trône blanc. Ils mettent en avant la similitude des issues de ces jugements, telles que décrites tant dans Matthieu que dans l'Apocalypse. Les brebis, les croyants, accéderont à la vie éternelle, tandis que les boucs, les incroyants, seront voués à la peine éternelle. Matthieu 25, 46. Indépendamment de notre perspective sur ces questions, il est essentiel de ne pas occulter les vérités fondamentales relatives au jugement à venir. En premier lieu, Jésus-Christ, en tant que juge, décrétera le sort des incroyants, qui seront châtiés en fonction de leurs œuvres. Les Écritures sont explicites. Les incroyants accumulent la colère divine contre eux, Romains 2, 5, et Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, Romains 2, 6. Les croyants, quant à eux, bien que jugés par Christ, bénéficieront de la justice de Christ qui leur a été attribuée et dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Ils recevront alors des récompenses pour leurs œuvres, plutôt que des sanctions. Romains 14, 10 à 12, nous rappelle que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu et que chacun de nous devra rendre compte de ses actes.